On en vient à ce tellement annoncé dans les titres, autonomisation des femmes. Certaines passent de la parole aux actes. C'est le cas notamment d'une femme qui s'illustre dans la fabrique de Dalette à partir de déchets plastiques. Mariam Diallo et son équipe fabriquent des dizaines de Dalettes dans des conditions que vous allez voir difficiles. Loin de se décourager, elle a l'ambition de lutter contre le chômage. L'une de nos équipes l'a rencontrée dans son atelier. Reportage Mariam Foudé Camara. Des Dalettes made in Guinée étalées sur une surface de terre comme échantillon. Pour obtenir ce produit, tout un processus est suivi. Un groupe de 5 personnes composé de 3 femmes et 2 hommes travaille d'arrache-pied pour fabriquer ces Dalettes. Sans ces tenues qu'ils portent, on les aurait confondus à des fous ou des enfants en plein jeu. D'abord, ils font le tri des plastiques par catégorie, pèsent avant de les fondre dans une marmite qui rappelle un haut fourneau. Ce liquide sera mélangé avec du sable préalablement tamisé. Comme dans un laboratoire en plein air, une quantité est déposée sur une moule en fonction du format de la Dalette. C'est un rêve longtemps mûri qui commence à prendre forme. C'était pas facile pour moi. C'était très très difficile pour moi, mais avec le courage et la persistance, je suis allée jusqu'au bout. J'ai essayé beaucoup de fois et ce que je voulais, je l'ai eu. Un semestre de travail, le bilan n'est pas si mauvais. 5 tonnes de plastique sont recyclées. 7 heures de travail par jour pour 40 pavés fabriqués. La quantité aurait pu être plus importante, mais à cause des faibles moyens, Mariam et son équipe se contentent de ce résultat obtenu. Avec cette transformation, manuellement, c'est pas facile. Il faut qu'on fait un peu avec la machine, on ne peut pas continuer avec ces fumées. Vraiment, c'est un peu fatigant. Et nous lançons aussi un appel à l'État de croire en nous. Avant de nous donner chaque fois de l'argent comme ça, il faut nous donner seulement des contrats. Et ils vont voir ce que nous allons faire. Autonome, cette jeune dame a rangé son diplôme en comptabilité et gestion informatique pour se tourner sur ce travail emprunté en cours de chemin. Et vraiment, moi, je suis très très fière de moi aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ce travail, il n'y a plus rien dans la famille. Mon mari, il fait quelque chose, moi aussi je fais quelque chose. On partage tout ensemble. Au-delà de son équipe, c'est tout un groupe de jeunes ramasseurs de déchets plastiques employés par cette jeune dame. Résultat, elle participe à la propriété de la ville et réduit tant soit peu le chômage. Les organisations de jeunesse s'investissent dans la lutte contre la fraude sous toutes ses formes. Ce samedi, l'Union guinéenne antifraude a présenté quelques produits alimentaires périmés et manuels scolaires destinés aux écoles publiques à la presse. La démarche s'inscrit dans le cadre de l'instauration d'une culture citoyenne. Ispen Nabé, Abou-Korea Kourma. L'Union guinéenne antifraude est sur le front des plus belles lurettes. De la saisie des engrais destinés aux campagnes agricoles des années antérieures jusqu'au démantèlement de certains réseaux de vente de produits subventionnés par l'État, cette organisation de jeunes a alerté les autorités sur plusieurs cas de fraude. Ce week-end, ce sont des boissons non alcoolisées qui sont dans son viseur. Tous les grandes personnalités qui achètent ces saisie-là pour leur cérémonie. Mais la date là, c'est 4 ans. On avait consulté tout ça depuis 2018, mois d'octobre. Et on a été consulté, le directeur service de contrôle de qualité à Matam. Il nous a dit maximum de date de vie, c'est 2 ans. Et ça, c'est 4 ans. Deuxièmement, il n'y a pas de date de production. On dit date d'expiration en 2021. C'est anormal. XL que vous voyez là, c'est en 2019, ça va finir. Fin 2019, mois de 9 mois. Mais il n'y a pas de date de production. Quand ça a été produit? En plus de ces boissons, des manuels scolaires totalement subventionnés par l'État en faveur des établissements sont en vente aussi dans les marchés. Chose anormale pour l'UGAF. Il y a des cachets de certaines directions qui sont dessus, notamment les 2 CE, qui ont été effacés. Et là, vous voyez ici, c'est écrit interdit à la vente. On ne doit ni louer ni vendre. En fait, c'est destiné aux enfants qui sont dans les écoles publiques. Et l'État a investi des milliards pour ça. Mais entre-temps, il y a des personnes dans ces différents établissements qui sont là. Quand les livres viennent, on les fait sortir pour les ramener sur le marché. Et les parents d'élèves vont sur ces marchés acheter des livres qui sont en principe censés servir les enfants dans les différentes écoles. L'UGAF n'est pas habilité à saisir ces produits. C'est pourquoi elle travaille en connivence avec les autorités compétentes. On a récupéré saisi et on va donner à l'autorité, parce que nous sommes avec l'autorité en partenariat. La police, la gendarmerie. Et on va donner ça et va interpeller la personne qui a commandé saisi
Et ils vont s'expliquer. L'objectif que vise l'Union guinéenne antifraude est d'alerter les autorités sur les produits dont la consommation peut entraîner de graves conséquences sur la santé des populations. Le Parlement des jeunes leaders vient de tenir son congrès ce vendredi. Il était question du renouvellement de son bureau. Après 2 années de mandature, Biloba cède la présidence de l'institution à Mamadou Malado Bari, qui va donc diriger l'organisation pour une période de 2 ans. Abdourahmane Ba, Kierno Sadouba. À l'issue de ce scrutin, Mamadou Malade remporte la victoire sur Biloba, le président sortant. Avec ce nouveau président, l'institution va reprendre un nouveau souffle. Mais avant, Biloba avait posé plusieurs actes avant son départ. Nous avons réalisé des activités d'assainissement dans plusieurs quartiers selon les antennes qui sont représentées au sein du Parlement. Nous avons effectué aussi des déplacements vers les personnes qui sont nécessiteuses, des personnes qui ont des problèmes de scolarité, nous les avons accompagnées en dons d'outils scolaires, des personnes qui ont des problèmes d'habillement, nous les avons accompagnées en vêtements, ainsi de suite. Le président entrant quant à lui rend hommage à son prédécesseur avant de dresser sa ligne de conduite. Ma mission sera de se battre pour que les jeunes Guinéens regagnent, parce que les jeunes Guinéens n'ont plus d'espoir. Il faut effectivement amener à ces jeunes à avoir de l'espoir et à croire à ce pays, à se battre pour ce pays. Mais aussi de l'autre côté, c'est amener l'État à se rapprocher du citoyen que nous sommes, parce que le fossé est très grand. Les élus locaux sont installés dans leurs fonctions. Ce nouvel élu compte s'appuyer sur cette opportunité pour collaborer avec les autorités. Heureusement que nos élus locaux viennent d'être installés. Nous allons travailler avec eux, non seulement dans le processus d'élaboration des budgets, mais aussi dans l'exécution du budget et voir aussi comment on peut demander des comptes, l'audit social. C'est très important. À ce congrès, 5 postes étaient à pourvoir, dont 7 candidats. Aujourd'hui, le Parlement des jeunes leaders de la société civile compte 350 membres sur tout le territoire guinéen.